Un authentique intouchable à l'américaine, inversé, et pendant les années 60. Salut à tous, c'est Pixel et on se retrouve pour cette critique retour gagnant du film Green Book. Alors c'est réalisé par Peter Farrelly, qui est un réalisateur qui dans les dernières années s'est plus donné à la comédie. C'est par exemple le réalisateur de Dumb and Dumber. C'est également le réalisateur d'un film que j'adore qui est Marie à tout prix. Aussi de films comme ça avec Ben Stiller comme Les Femmes de ses rêves, il y en a peut-être un dernier que j'oublie, mais en tout cas c'est des comédies que moi j'adore grave quoi, je sais pas, c'est des super bonnes comédies un peu vacances. Et alors là on part dans un registre tout à fait différent et à la fois il va quand même y mettre aussi un peu sa touche de comédie parce que c'est un film qui donne un peu le sourire. Green Book avec Mahershala Ali et Viggo Mortensen dans les rôles principaux. Ça parle de quoi Green Book? Ça parle d'une histoire qui s'est passée dans les années 60 avec un artiste noir dans la ville de New York, voilà c'est ça, qui fait appel à quelqu'un parce qu'il a besoin expressément de faire une tournée dans le sud afin de jouer. C'est un pianiste. C'est un docteur, même, enfin c'est un mec qui a fait des études, qui est très riche, qui est vraiment un mec super cultivé, super grand, quoi. C'est un grand monsieur. Seulement il est noir dans les années 60 et ça le fait pas top, ça le fait pas terrible. Et il choisit malgré tout de faire une tournée dans les États du Sud. Les États du Sud qui baignent encore, même 100 ans après la guerre de sécession, dans une vision des Noirs, des nègres, comme on les appelle malheureusement en ce temps-là, mais c'est le mot qu'on porte, qui est encore assez... rétrograde, quoi, vraiment assez archaïque, quoi. Donc des fois, c'est le cas de le dire, accompagné de Viggo Mortensen, ils vont devoir affronter un certain public, un certain environnement qui fonctionne dans les deux sens, quoi, tant dans la grandeur d'esprit, dans le faste, que dans une vision vraiment très insultante. Green Book, sans surprise, est un film qui marche super bien. Pour moi, des 3 films qui ont décidé de traiter la cause africaine, noire, c'est un peu difficile de parler de tout ça quand on n'est pas vraiment dans le coup comme moi, mais il y a quoi? Il y a Black Klansman, Black Panther et Green Book, voilà, qui traitent vraiment de ce sujet d'un personnage ou de plusieurs personnages noirs. Pour moi, c'est vraiment Green Book qu'il faut retenir dans ce trio qui est le plus simple, le plus accessible, le plus maîtrisé, le plus clair et le plus réussi. Parce que Green Book n'est pas un film qui va s'acharner directement à te taper sur les doigts en disant « t'es un raciste, bah t'es un enculé ». Ça, Black Klansman le fait vraiment sur tout le film. Je n'ai pas fait de critique, mais je vais en reparler là aussi, je pense, pendant la nuit des Oscars. Black Panther, c'est un film qui... je veux traiter du racisme, mais pas trop. J'ai pas trop envie de montrer des violences, j'ai pas trop envie d'en parler. Restons sur le super-héroïsme Marvel, c'était ça, Black Panther. Que la Green Book, c'est tellement vrai. C'est le genre de racisme dont tu as honte directement. Le personnage de Viggo Mortensen, dont je vais vous parler un peu plus tard, c'est ça. C'est un personnage qui est raciste au début, vraiment malgré lui. Il est raciste parce que tout le monde est raciste en ce temps-là. Tout le monde sait qu'un noir, c'est forcément quelqu'un de moins intéressant, de moins bien qu'un blanc. Tout le monde pense ça. Alors pourquoi y aurait-il des gens parmi les autres dans le quotidien qui devraient penser différemment de ça? Alors que quand il a un noir devant lui, c'est une personne qui va traiter comme les autres, c'est tout. C'est juste derrière, il va avoir des arrière-pensées, bien sûr. Et c'est ça la réalité du racisme, finalement, c'est l'indifférence générale. C'est le fait de se dire, on pense comme les autres, et tant pis si c'est pas bien, on le pense quand même. C'est confronté à la réalité, confronté à la rencontre avec un personnage noir qui va se montrer plus instruit que lui, il sait beaucoup plus de choses, il sait vraiment mieux comment le monde fonctionne, et là il se dit, en fait, le con dans l'histoire, c'est moi. Je juge une personne que je ne connais pas. Je juge une personne sur ses origines, sur sa couleur de peau, sur des préjugés, sur des choses que je pense acquises, alors qu'en fait, le mec, c'est carrément un mec, mais qui vaut 10 mecs comme moi. Et c'est là-dessus que Green Book réussit ce pari, c'est en dénonçant directement ce genre de faits. Alors, pour en revenir vite fait à Black Klansman, vu que j'ai pas fait de critique, j'ai trouvé les 5-10 dernières minutes super bonnes, vraiment super bonnes, parce qu'elles font un parallèle évident avec la réalité. Pour ceux qui ont vu le film, vous allez savoir de quoi je parle, avec notre temps en tout cas. Mais Green Book, en plus de tout ça, il va y avoir beaucoup d'humour. Je trouve que le film a une sacrée patate, la musique, je la retiens vraiment. C'est quelque chose vachement établi sur les années 60. Je veux dire, l'image est propre, la reconstruction des années 60, alors c'est souvent une période super intéressante, moi je trouve, à traiter au cinéma, par rapport à tout le renouveau, la révolution de pensée qui se situe dans ces années-là. Et puis bien sûr, vu le message de Green Book, on ne fait pas exception à ça.
Le personnage de Viggo Mortensen est super bon, comme je vous l'ai dit. C'est lui donc qui va conduire le personnage de Mahershala Ali s'appelle Don Charley, et le personnage de Viggo Mortensen s'appelle Tony Latchach, ou Tony Vallelonga avec son nom vrai, quoi, son nom véritable. Et donc Tony Vallelonga va conduire en fait Don Charley d'un bout à l'autre du pays. Il va le conduire, il va lui servir de chauffeur, un peu de valet aussi à la fois, tout en étant rémunéré. Parce que dans l'histoire, en fait, Tony Vallelonga est mis au chômage pendant un temps et il a besoin de nourrir sa famille, de vraiment trouver un travail pendant ce temps-là. Et il y a vraiment pas mal de liens qui se créent, tant dans la découverte que dans le malaise. Des fois, c'est un petit peu gênant parce que Mahershala Ali est vraiment quelqu'un de très raffiné, de très, très bien habillé, qui prend toujours soin de lui. Il n'y a pas un pli sur sa veste. Il a toujours les jambes croisées quand il est assis, il s'adresse avec un raffinement, avec des mots que des fois Viggo Mortensen ne comprend même pas des fois. À un moment, il y a plusieurs passages où Viggo Mortensen écrit des lettres à sa famille qui est restée à New York, et c'est Mahershala Ali qui lui dicte. C'est un truc de fou, vous avez des scènes comme ça, et c'est là que tu te dis, mais c'est absolument fou au cinéma, même encore ces derniers temps. Combien de films ont proposé un noir debout, qui fait les 100 pas, et qui est en train de dicter à un blanc qui est assis comment écrire une lettre d'amour. Ça paraît un peu bête comme ça, mais quand vous le voyez, je sais pas, c'est super fort. C'est ça un film qui fait vraiment réfléchir, qui ouvre encore plus les esprits. C'est là-dessus que c'est un pur régal, Green Book. C'est vraiment quelque chose... Ça peut paraître évident, ça peut paraître un peu bêta, mais c'est ça qui est intéressant, c'est de retracer une histoire qui, pour le coup, est assez simple. Voilà, c'est juste un artiste parti en tournée, mais il y a toutes ces petites subtilités avec le Green Book, en l'occurrence. C'est le titre du film, c'est un livre qui est un peu le mode d'emploi du savoir-vivre du noir dans les États du Sud. Parce que ça, c'est un truc que j'ai même découvert avec le film, ça je n'imaginais pas une seule seconde que ça se passait comme ça. Il y a des motels, il y a des endroits qui, jusque dans les années 60, peut-être même un peu après, je sais pas, étaient réservés uniquement aux noirs. Il y a des motels où les noirs ne pouvaient pas aller, c'était réservé aux noirs et aux blancs, de deux parties distinctes. Et même en sachant tout cela, même en sachant ce qu'il va devoir affronter, ce personnage accepte quand même de faire une tournée pour ouvrir les esprits, pour montrer son talent, montrer que c'est un gars qui a certainement galéré. On sait très peu de choses sur son passé, si ce n'est que le gars est comme tout le monde, si ce n'est que le gars est même mieux que ces gens-là, sans doute, forcément déjà par son ouverture d'esprit, par son haut raffinement. Il y a plein de scènes comme ça où justement, au lieu d'affronter les deux sociétés, on va les mettre très mal à l'aise, en mode « Ah, t'es un noir, mais t'es un grand artiste, mec, mais tu restes un noir !» Et ça la fout super mal. Ça, c'est le racisme le plus accessible et le plus intelligent à trouver. À montrer que un raciste, c'est un mec des fois qui a honte de penser comme ça parce qu'il sait que c'est pas bien. Mais il le pense quand même. Bah oui, parce que c'est les mentalités. Parce que, attends, ça la fout mal vis-à-vis de nos autres clients que tu viennes bouffer à notre table, mec. Ah, j'adore cet esprit. Enfin voilà, on n'est pas obligé de se montrer violent, on peut se montrer con aussi, parce que le racisme, c'est pas forcément de la violence, c'est avant tout de la connerie, ça naît à partir de ça. Et Viggo Mortensen, qui au début est un mec qui serait un peu justement dans ce délire-là, un peu se dire, bah des noirs, ouais, les noirs, je m'en fous, c'est pas des gens comme nous, je veux pas traiter avec ces gens-là. Bah à la fin, il se retrouve à coller un mec contre le mur, parce que son patron, qui est un noir, bah voilà, vient d'être insulté dans son estime. À un moment, c'est pareil, en fait, ils se retrouvent incarcérés tous les deux pour une espèce de broutille, une connerie. Et toujours Mahershala Ali qui est vraiment traité comme un moins que rien par les gens du Sud, et qu'appelle un des potes de Kennedy, je crois c'était quoi, le ministre de la sécurité, un truc ministre de l'intérieur, enfin voilà, il passe un coup de téléphone, et du coup les policiers se retrouvent comme des cons, en mode putain, si on le libère pas maintenant, c'est foutu pour nos carrières, quoi. C'est vraiment, les surprises, on les vit en même temps que Viggo Mortensen, il y a la scène irrésistible, enfin je pourrais vous retracer tout le film, tellement chaque scène est vraiment super bien mise en scène et juste un régal pour les yeux et pour les oreilles. Cette scène où il fait bouffer, il fait découvrir un KFC à Mahershala Ali, à Don Charley, et le gars mange le KFC mais comme ça, avec les doigts relevés, comme ça, vraiment, ah je vais me salir les doigts, attends c'est dégueulasse ton truc, tu n'aurais pas découvert une fourchette et une assiette s'il te plaît, pour du KFC, enfin, c'est juste dément, enfin moi ça me donnait une patate constante, le sourire, enfin, voilà, moi ça me fait vraiment plaisir, c'est un film qu'on va retenir, c'est un film dont je vais certainement vous reparler, c'est une performance ultime de Mahershala Ali, qui est vraiment un acteur juste génial. C'est le genre d'acteur, pareil, je vois pas encore des rôles qu'il a plantés, pour moi il y en a aucun, c'est un acteur qui va devenir un porte-bonheur à mes yeux, et dont je vais suivre la carrière de très près. Viggo Mortensen, c'est un plaisir de le retrouver après Le Seigneur des Anneaux, parce que je vous avoue que j'ai vu aucun film de lui depuis.
C'est vraiment pareil. Là, il sait se mettre dans le gros beauf. Le mec a pris du poids. C'est vraiment une brute. C'est un mec qui prend pas soin de son corps et tout, mais qui est super attachant aussi, qui reste super droit. Un personnage captivant, qui a vraiment une vraie histoire, qui a une vraie façon de penser. Lui aussi est très très drôle dans tout un tas de situations. Il y a vraiment une sincérité énorme sur ce film. Et je vous le recommande vraiment. C'est tout pour ce retour gagnant de Green Book, voilà, qui est encore en salle, qui, je le rappelle, a 5 nominations aux Oscars, et qui, pour moi, devrait rafler le maximum d'Oscars, je l'espère, sur les 5, allez, j'espère qu'il y en a au moins 3, la moitié au moins, surtout sur meilleur film, il le mérite, meilleur acteur principal, Viggo Mortensen, et meilleur acteur secondaire. C'est d'ailleurs bizarre qu'ils mettent acteur secondaire pour Mahershala Ali. Pour moi, c'est un tandem, c'est un duo, ils sont tous les deux aussi importants l'un que l'autre, et ils ont tous les deux quelque chose qui pétille, une explosion de découvertes et de saveurs. Et je suis super heureux de découvrir ce que ça va donner aux Oscars. Voilà. Merci à vous d'avoir suivi cette critique. On se retrouve pour la critique de Ralph 2. D'abord, qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu? Peut-être Happy Birthday. J'avais oublié celui-là. J'avais vu le premier que j'avais beaucoup aimé avec le retour. Je trouve qu'il est vraiment cool. Ça fait au moins 3 films. Allez, je vais quand même essayer de choper Happy Birthday au plus vite. Voilà, il devrait pas y avoir de raison. Et voilà, pour d'autres vidéos ensuite, vidéo actu, des Blu-ray peut-être, je sais pas quand est-ce que je vais la tourner celle-là, enfin la sortir. Et puis Bienvenue à bord qui va continuer aussi, voilà. Je vous dis à la prochaine, salut à tous, bye bye.